Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin vraiment que vous mettiez des likes sur la vidéo, que vous partagiez, que vous mettiez des commentaires. Cette page Facebook est nouvelle et j'ai besoin de la faire monter. Le thème de ces vidéos, en fin de compte, c'est donner des bons conseils sur le travail indépendant. Comment bien démarrer. Ces conseils, en fait, moi je me forme en continu, je lis des bouquins et ces conseils je me les applique à moi-même tous les jours et depuis que je m'applique ces conseils depuis plus d'1 an maintenant, ma vie est une véritable réussite. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est quel est le prix à payer pour avoir une sécurité de l'emploi. Pour beaucoup de monde, c'est très important d'avoir la sécurité de l'emploi. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un salaire qui tombe tous les mois et avec ce salaire, eh bien, on peut payer les factures, on peut payer le loyer, on peut payer les courses, on peut se nourrir. Mais voilà, tout le monde parle un petit peu de sécurité de l'emploi, tout le monde se bat un petit peu pour sa sécurité de l'emploi, mais il y a un thème qui n'est jamais abordé, c'est qu'en fin de compte, avoir une sécurité de l'emploi, ça a un prix. Alors quel est le prix à payer pour avoir la sécurité de l'emploi? Le prix pour avoir une sécurité de l'emploi, en fait, est très cher. Effectivement, pour avoir une sécurité de l'emploi, il faut travailler d'une certaine manière. Les gens qui travaillent donc pour avoir la sécurité de l'emploi travaillent pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la même société, font le même travail, font les mêmes tâches. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ces personnes qui travaillent 10-15 ans dans une boîte deviennent expertes sur un domaine très précis, mais par contre, ils n'ont pas un savoir-faire qui est très diversifié. Pour avoir des chances de réussir sur le long terme, il faut accumuler les savoir-faire. Et pour accumuler les savoir-faire, il faut accumuler les expériences, ce qui est complètement incompatible avec le mode de travail que propose la sécurité de l'emploi. Étant donné que la sécurité de l'emploi offre de travailler constamment à un même endroit et donc de faire toujours la même chose et donc d'apprendre peu de choses. Quel est le problème d'avoir une seule compétence? Si les choses se passent mal dans votre boîte ou alors que vous avez des résultats qui sont moins bons et que par exemple vous perdez votre travail, vous vous retrouvez sur le marché de l'emploi en n'ayant qu'une seule compétence. Avoir une seule compétence aujourd'hui, quand on cherche un travail, cela ne suffit pas. Et avoir une seule compétence aujourd'hui, si on essaye de monter un business, cela ne suffit pas non plus. Tout le monde cherche la sécurité de l'emploi, mais quelque part, en fin de compte, la sécurité de l'emploi en elle-même n'est pas tant une sécurité de l'emploi. La sécurité de l'emploi vous amène à être prisonnier d'une compétence qui fait que si vous perdez votre travail, vous êtes obligé d'en retrouver un exactement dans le même domaine, sinon vous n'en trouverez pas autre part. Je ne vous conseille pas dans cette vidéo de quitter votre emploi tout de suite pour aller apprendre un autre métier. Non, mais voyez s'il est possible de négocier, de changer de service tous les 6 mois, 1 an au cœur de votre société pour apprendre plusieurs savoir-faire. Si vous avez la chance de changer de service dans votre société tous les 2 ans, vous aurez la chance d'apprendre plein de compétences différentes. Vous apprendrez la vente, vous apprendrez peut-être le marketing, vous apprendrez peut-être la relation client, vous apprendrez peut-être la communication. Ces compétences sont essentielles si vous voulez réussir sur le long terme. Le but ici étant que vous ne retrouviez pas prisonnier d'une seule compétence, mais que vous en ayez plusieurs. Ainsi, vous créez vous-même votre propre sécurité de l'emploi, car même si les choses se passent mal, vous pouvez rebondir très rapidement en cas de perte d'emploi. Vous pourrez également créer une société, une entreprise, vous aurez les bases pour réussir. Si vous ne pouvez pas négocier avec votre entreprise de changer de service tous les 2 ans, vous pouvez malgré tout apprendre la vente et le marketing, c'est très facile. La solution, en fait, c'est de faire de la vente directe ou du marketing de réseau pour le compte d'une société de MLM. Beaucoup de sociétés de MLM ont des programmes de formation interne qui sont totalement gratuites si vous travaillez pour leur compte et qui vous permettront de vous former à la vente et au marketing de manière très efficace. Ne prenez pas ça comme un travail en plus à faire, une charge de travail supplémentaire. Prenez ça réellement comme une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, une opportunité d'optimiser vos chances sur le long terme, d'avoir une autonomie financière totale, d'optimiser aussi vos chances d'avoir une belle retraite, de ne pas vous en faire au moment où vous arrêterez votre travail donc de tous les jours, votre travail sécurité de l'emploi. Voyez ça vraiment comme une opportunité d'avoir de très beaux jours devant vous. Si vous ne voulez pas faire d'activité complémentaire parce que tout simplement votre travail vous prend déjà trop de temps ou alors que vous n'avez simplement pas envie, vous pouvez aussi apprendre tous ces savoir-faire en lisant des bouquins. Je vous le rappelle, les savoir-faire indispensables sont la vente, le marketing, la relation client
et la communication. Sans ces 4 savoir-faire, vous avez beau être très doué dans un domaine, vos chances de réussite sur le long terme sont vraiment très diminuées. Des millions de personnes sur Terre sont douées dans un domaine. La majeure partie des gens sont doués dans un domaine, mais beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à s'en sortir dans leur vie uniquement parce qu'ils n'ont pas ce socle de savoir-faire qui leur permettrait d'aller très haut. Donc pour résumer, la sécurité de l'emploi n'est pas une sécurité en elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle vous condamne à n'avoir qu'une spécialité, n'avoir qu'un savoir-faire dans un métier précis, et le jour où les choses se passent mal, où vous vous retrouvez sans travail, le problème c'est que vous vous retrouvez sur le marché de l'emploi avec une seule compétence. Se retrouver sur le marché du travail avec une seule compétence, c'est très compliqué pour retrouver un travail. Donc mon conseil, c'est de vous diversifier, d'apprendre le plus de savoir-faire possible, et c'est comme ça que sur le long terme vous aurez plus de chances de réussite et plus de chances d'avoir une vraie sécurité de l'emploi. J'espère que cette vidéo va vous servir. J'ai vraiment besoin de vos likes, comme je l'ai dit en début de vidéo. Ça permet à cette chaîne de monter en fait, et que la vidéo se retrouve sur d'autres fils d'actualité. Ça peut être utile pour beaucoup de monde. Tous les conseils que je donne dans mes vidéos, je les applique tous les jours dans mon travail, dans ma vie personnelle, et pour l'instant cela ne m'amène que de la réussite. Ces conseils que je vous donne, je ne les invente pas. Tous les jours je me forme, tous les jours je lis des bouquins pour en apprendre plus. Je vous dis à très vite.